Salut, c'est Vince, bienvenue sur In Tenebris. L'objet de cette vidéo est d'exhumer des groupes ou des albums méconnus ou inconnus ou à redécouvrir. Bref, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Je vous invite également à vous abonner, c'est gratuit, à liker et à partager bien sûr les vidéos si elles vous conviennent et si elles vous plaisent. Bien sûr. Alors, quel est ce groupe que je vais tenter d'exhumer aujourd'hui? C'est un groupe qui a eu une carrière, disons, en 3 parties. Moi, je vais n'aborder que la première partie, qui est du tout début des années 80. C'est donc un groupe anglais. Début des années 80, vous allez me dire, ah, ça y est, c'est parti pour un groupe de New Wave. Bon, pourquoi pas, hein, il y a d'excellents groupes de New Wave. Non, cette fois-ci, ce n'est pas un groupe de New Wave, ce n'est pas un groupe de post-punk. Leurs 2 premiers albums sortent la même année, en 1980, ce sont des Londoniens. Le groupe est fondé en 1978 par 2 musiciens qui se font appeler Leicester Square et Bede, de leur vrai nom en fait respectivement Tom Hardy et Ganesh Seshraddy. Quel est donc ce groupe mystérieux que je vais exhumer, qui est un groupe de pop britannique, attention, pas de la Britpop, de la pop britannique à guitare. Et oui, c'est assez étrange au tout début des années 80, puisque nous sortons du punk, et puis nous allons entrer dans la New Wave. Bref, ce groupe, et je vous présente ici le premier album, c'est The Monochrome Set. Premier album, Strange Boutique, que nous entendons un tout petit peu ici. Alors, ce groupe, c'est un groupe absolument fantastique, un groupe à guitare, donc, qui va sortir 4 albums au tout début des années 80. Je ne vais vous présenter que les 3 premiers, que je considère tout à fait exceptionnels. Le deuxième, donc je vous ai dit, les 2 premiers sortent en 1980. Le deuxième, eh bien, c'est Love Zombies, qui, bien sûr, sort la même année. Le troisième, lui, sort en 1982. C'est Eligible Bachelors. Alors, la musique, vous l'entendez un tout petit peu. Ce sont des musiciens exceptionnels, qui sont des artisans brillants dans la confection de mélodies pop sophistiquées, extraordinaires. Première fois que j'ai découvert, j'étais chez un disquaire, je trouve la pochette de Strange Boutique absolument magnifique, je ne connaissais absolument pas le groupe, je dis bon, bah, j'essaie, je prends le disque, je le ramène à la maison, je l'écoute, et là je suis emporté immédiatement. Quelle merveille de pop psychédélique. Et puis après, étant un tout petit peu anglophone, eh bien, je suis intrigué par les paroles qui sont parfois un petit peu de l'ordre de l'absurde, avec un humour certain, souvent très caustique, très dans l'observation des contemporains, donc au tout début des années 80. Ce côté absurde frise parfois le collage, voire le cadavre exquis, si vous voulez. Et puis ils aiment particulièrement le français, puisque vous allez retrouver en particulier sur Strange Boutique, par exemple, Les Enfants du Paradis. Le titre s'appelle Les Enfants du Paradis, et souvent ils utilisent des paroles françaises ou des textes français ou des collages de termes français que les Anglais affectionnent. Par exemple, je ne sais quoi, pâté de foie gras, enfin bref, tout ça s'enchaîne. Mais vous entendez, une pop extrêmement sophistiquée. Bref, ce sont des albums fantastiques. J'ai une petite préférence pour les 2 premiers, qui sont relativement peu connus, qui ont été réédités. Le troisième est celui qui est considéré souvent comme le meilleur de la quadrologie, c'est-à-dire des 4 premiers albums du début des années 80. Moi, je reste sur les 2 premiers, franchement. Alors, cette pop ciselée d'une très grande beauté, il y a des morceaux vraiment magnifiques. Le style, pas de style vraiment bien défini, il y a des titres qui peuvent évoquer la pop psychédélique du début, de la fin des années 60 en Angleterre. Je dois avouer que le groupe n'est pas sans m'évoquer, par son approche, par son observation de ses contemporains, eh bien, les Kinks de Ray Davies, sans aucun doute. Alors, je vous ai dit, un humour
relativement caustique. Il y a un titre en particulier qui est assez intéressant, je recherche voilà, c'est le deuxième titre de l'album, c'est The Lighter Side of Dating, qui raconte quoi en fait? Et ben voilà, c'est un type qui a un rendez-vous galant avec une jeune fille ou un jeune homme, bref, on sait pas très bien, mais en fait lui, la seule chose qu'il envisage dans ce rendez-vous, c'est la conclusion du rendez-vous, la conclusion au lit avec la personne en question, et donc il fait l'inventaire un petit peu de toutes les conditions dans lesquelles il doit se mettre pour être en forme à cette occasion, sauf que bien sûr le rendez-vous n'a pas encore eu lieu, bref, peu importe. C'est ce titre-là d'ailleurs. Bref, superbe groupe que ce groupe Monochrome 7, je vous ai dit, ils ont eu 3 carrières, effectivement ils vont un succès total du groupe, autant le dire, au début des années 80, la pop à guitare, c'est pas tout à fait l'ambiance générale. Et puis effectivement, ils vont être un petit peu considérés comme pédants, sans aucun doute une musique arty, un petit peu dandy, sans condescendance aucune, selon moi, encore une fois, étant donné les paroles. Mais bref, donc un succès, le groupe se dissout en 1985, après la sortie de leur 4e album. Et puis, ils vont réapparaître dans les années 90, et puis dans les années 2000, où, eh bien, toujours avec les 2 membres fondateurs, qui se sont entourés de musiciens différents au cours du temps, mais donc Bid, d'origine indienne, et puis Lester Square, donc je vous rappelle, Tom Hardy, et Ganesh Seshraddi. Bref, pure merveille que ces 3 albums, que je vous remonte, je ne peux pas m'en empêcher. Magnifique, donc Strange Boutique, premier album 1980 sur le label Dinydisc. 2e album superbe avec un petit poster dans le passage original ici, donc Love Zombies. Et puis enfin Eligible Bachelors. Je vous ai dit ce à quoi il me faisait penser effectivement les Kings, sans aucun doute de Ray Davies, période Arthur. C'est-à-dire 1969, il y a cette élégance à la Ray Davies, et je ne peux pas non plus m'empêcher sur certains titres, eh bien, de penser à la période, est-ce qu'il n'y a pas eu que de bons albums de ce groupe? Je pense à Love, le groupe bien sûr de Los Angeles d'Arthur Lee, période Forever Changes 1967. Effectivement, encore une fois, dans l'élégance de la voix, Arthur Lee, à ce moment-là, effectivement, il est au sommet de son art, et les mélodies qu'il compose sont absolument imparables, et bien il en est de même pour Monochrome 7, que je vous recommande vivement. Alors c'est toujours un petit peu sautillant, il y a cette pop, il y a ce rythme, ce sont d'excellents musiciens, difficile de ne pas être convaincu, et puis aussi peut-être de revenir sur cette idée que les années 80 ont été une décennie totalement pourrie d'un point de vue musical. Non, non, pas du tout. Et elle commence très très bien avec la sortie de cet album par Monochrome 7, malheureusement sans succès, mais qui est petit à petit redécouvert aujourd'hui. Eh bien, peut-être que je vais participer, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice, en peut-être vous convainquant d'écouter ces superbes albums de ce groupe anglais. Allez, Vince, it's me, cares about you. Salut, à la prochaine.